Yo yo les amis, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté. Moi ça va. Alors, officiel, Xavi, nouveau coach du FC Barcelone. Xavi de retour à la maison. On en parle dans cette vidéo. Alors les gars, Xavi Hernandez, pour ceux qui ont suivi le FC Barcelone, le grand FC Barcelone, tout le monde connaît Xavi Hernandez, même pour les jeunes, les 2004, je sais pas, 2003, qui n'ont pas forcément suivi cette époque-là, cette génération-là. Ben, tout le monde connaît Xavi, c'est une légende du club et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, pas comme moi, ont forcément remarqué que c'était un amoureux de la possession, c'était un fou de la possession, c'était un fou du jeu Barça, c'était vraiment en fait le joueur type qui était appelé à devenir coach, et c'était écrit en fait que Xavi deviendrait coach, comme d'autres grands joueurs. On pense à Pirlo, on pense à Lampard, et je fais directement le parallèle pour parler d'eux. C'était aussi des légendes de ces différents clubs, de Juventus et de Chelsea respectivement, mais ils n'ont pas réussi en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'on a beau être une légende, on a beau connaître le club, la philosophie du club et qu'est-ce que le club attend de nous, on va pas forcément réussir, désolé. D'où ma crainte par rapport à Xavi. Je n'ai vraiment pas envie que la légende Xavi soit un peu entaillée par le mauvais coaching. Par exemple, Coman avant de venir au Barça, c'est une légende, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football en tant que défenseur central. Mais après son passage au Barça, ben, il laisse quand même une petite image un peu controversée, un Coman. Vous voyez, ça a un peu entaillé l'humain Coman, vous voyez. Donc je n'ai vraiment pas envie que l'humain Xavi soit entaillé, qu'on se remette à rechercher un autre entraîneur d'ici une année et demie parce que Xavi n'aura pas réussi à nous qualifier pour la Ligue des Champions. Bref, je ne le souhaite pas cela, mais avec moi, je vais te donner les raisons d'espérer, les raisons qui, moi, me motivent. Personnellement, moi, j'aurais voulu un Ten Hag de l'Ajax. Mais, Xavi n'est pas le choix par défaut, en fait. Moi, je pense que Xavi, aujourd'hui, il a les armes. Xavi, aujourd'hui, il a les capacités. Je pense que Xavi, même Guardiola l'a dit, Xavi, en ce moment, a plus d'expérience que quand Guardiola, lui, prenait l'équipe. Donc, je pense que Xavi, il a l'expérience et surtout, Xavi a ce charisme-là. Il inspire le respect et il peut pas se faire bouffer par le vestiaire parce que, déjà, on va dire le joueur le plus, désolé pour le bruit des enfants si vous les entendez, le joueur le plus influent du FC Barcelone après le départ de Messi, on va dire c'est Gérard Piqué. D'accord? C'est Gérard Piqué. Mais Gérard Piqué, il est tout petit à côté de Xavi parce que Xavi a été son capitaine, Xavi a été son métronome, Xavi a été celui qui le remettait sur le droit chemin. Donc, je pense qu'au niveau de l'aura, au niveau du charisme, c'est un peu comme Coman, il n'y a personne qui peut le dire IOA dans ce vestiaire-là. Donc, c'était un point positif. Le deuxième point positif qui me pousse à espérer, c'est que le gars, il connaît la maison, il sait qu'est-ce que l'on attend du Barça en fait, parce que il a joué sous un coach très exigeant, que ce soit Guardiola, que ce soit Luis Enrique, et ce sont des coachs extrêmement exigeants et extrêmement bons, extrêmement tacticiens. Donc il a eu le temps d'apprendre et de mûrir. Et je pense que même pour ceux qui regardent El Sad, même si je pense que vous n'êtes pas très nombreux, ceux-là savent que Xavi est extrêmement rigide du point de vue de sa philosophie. Pour lui, la philosophie est une seule, c'est la possession. La possession de balle en offensif, la possession de balle en défensif. Il faut avoir le ballon. Si tu n'as pas le ballon, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas le ballon, tu t'exposes. Ce n'est qu'avec le ballon que l'on gagne. Ce n'est qu'avec le ballon que l'on réussit. Ça, c'est la philosophie de Xavi. Et personnellement, je partage sa philosophie parce que la gloire du FC Barcelone, l'histoire du FC Barcelone, ce qui a fait du FC Barcelone le FC Barcelone, c'est justement le ballon. Le ballon et l'aisance technique. Donc je pense qu'un coach comme Xavi, s'il se pointe au Barça, puisqu'il se pointe au Barça, donc je vais reformuler ma phrase. Puisqu'un coach comme Xavi se pointe au Barça, ça va faire des étincelles, je pense, du point de vue technique, parce que même à son âge, il est capable de faire des passes que le milieu de terrain ne réussiront peut-être pas à faire. Donc je pense qu'il va faire passer ces milieux de terrain-là et surtout toute l'équipe vers un autre niveau d'analyse technique, d'analyse tactique. Parce que je pense que les joueurs ne sont peut-être pas appelés à faire le travail du coach, mais les joueurs doivent être capables de lire le match, de lire
en fait, la physionomie du match, pour savoir quand temporiser, quand accélérer. Ils doivent être capables de lire les espaces. Et ça, c'est quelque chose que Xavi va apporter. Et ça, j'en suis sûr. L'autre point positif, c'est que le gars ne renie pas ses valeurs. Le gars ne renie pas son identité. Ce n'est pas quelqu'un qui va... Par exemple, c'est vrai, El Sadd, c'est pas la même position, la même pression. Mais quand il arrive à El Sadd, il impose son jeu. Bref, il impose la copie du jeu du FC Barcelone. Donc, je pense que au FC Barcelone, il aura des joueurs un peu plus qualitatifs, beaucoup plus qualitatifs même, je peux le dire. Et il aura la capacité d'utiliser ces joueurs-là pour créer quelque chose. Et l'autre point qui me fait espérer, c'est que le gars, il arrive, il n'a pas... Je pense pas que Xavi, aujourd'hui, il arrive avec la pression médiatique de... C'est lui qui doit nous faire gagner avec des champions. Non, lui, il vient pour l'avenir. Il vient parce il sera le coach du projet. Et le projet, ce n'est pas un projet 2022. C'est un projet 2023, 2024, 2025, 2026. Bref, c'est un coach qui peut s'installer sur le long terme. Un peu, c'est que Jürgen Klopp a fait avec Liverpool. Il arrive, il trouve une équipe, il construit l'équipe. Il y a des joueurs qui partent, d'autres qui viennent et il construit un élan en fait. Et maintenant, Klopp peut quitter Liverpool. Il les a laissés sur un élan. C'est exactement ça le travail de Xavi. Aujourd'hui, le travail de Xavi, c'est dans la construction. Comment je peux dire ça? Il ne trouve pas devant lui ou sur sa table de quoi continuer. Il doit vraiment reconstruire les choses, repenser les choses. Il y a énormément de joueurs qui doivent partir, énormément de postes qui doivent être comblés. Je te mets la vidéo que j'ai sortie à ce sujet et il vient pour construire, il vient pour faire évoluer les joueurs, il vient pour dire à certains cadres peut-être de se poser sur le banc. Donc je pense que Xavi, c'est vraiment l'homme de la situation sur le long terme. Parce que c'était écrit qu'il coacherait le Barça. Et quel meilleur moment que celui-ci. Un Barça comme ça, il sort de El Sadd, il vient. Je veux croire et je crois que ce Xavi-là va réussir. De toutes les façons, il est obligé. Parce que sinon, on joue l'Europa League. Et je ne veux pas voir mon FC Barcelone dans l'Europa League. Je ne veux pas suivre les matchs les jeudis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais sinon, voilà l'équipe, voilà les raisons qui me poussent à croire que ce Xavi-là réussira bien au FC Barcelone. Il faudra juste que Laporte lui donne les armes et lui laisse le plein contrôle. Mais en même temps, Laporte a connaissant Xavi, il sait, moi je serai Laporte et je lui ferai totalement confiance. Il me dit, ouais voilà, on paye Bakambu parce qu'il sait où est-ce qu'il va faire jouer Bakambu, comment ça va se passer. Je crois en Xavi et je pense que dans tout ce qu'il nous raconte, dans son discours, dans ses vidéos où il explique la tactique, on sent qu'il sait de quoi il parle, on sent que ça le tient à cœur et on sent que ce n'est pas négociable. Et il est temps que le Barça retrouve son identité. Dis-moi ce que t'en penses, partage la vidéo, on s'abonne, tu likes et tu me rejoins sur les réseaux sociaux. Visca Barça.